Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo faite un peu en improviste. En effet, j'avais été le premier mondial, et vous pourrez vérifier les dates pour ceux qui ne me croiraient pas, à vous proposer la solution complète de Popcorn Garage. À l'époque, il s'agissait donc de trouver un certain nombre de références de films dans une image, on va dire interactive, dans laquelle vous pouviez cliquer pour dire cet objet-là, je sais qu'il vient de tel film. Ça avait vraiment fait un gros tour sur la toile, on parlait presque que de ça, c'était vraiment le buzz du moment. Force est de constater que je suis totalement passé à côté de Popcorn TV, l'équivalent de Popcorn Garage mais pour les séries télé. En effet, j'aurais bien voulu être encore le premier mondial parce que j'ai réussi à le faire en à peu près une petite 4-5 d'heures, mais comme j'étais passé à côté, bah voilà, c'est un truc qui date de novembre et je ne sors la vidéo que maintenant, donc voilà, tant pis, mais je pense que ça pourra en intéresser certains de découvrir le principe. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description pour y accéder, ainsi que celui de Popcorn Garage pour ceux qui auraient raté Popcorn Garage à l'époque, et ça pourra aussi en débloquer certains. Par contre, pour que ça puisse rester un petit peu intéressant pour vous quand même, contrairement à la dernière fois où je vous avais vraiment fait une soluce totale et où vous avez juste à recopier bêtement, là je vais vous faire en fait défiler les réponses, vous allez donc les avoir, mais vous ne saurez pas lesquelles font partie des 66 premières qu'il faut trouver par rapport aux 33 suivantes déjà, donc vous risquez comme ça de devoir quand même chercher, et je ne vous donnerai pas non plus les indications sur les objets qui servent à trouver chaque série, le principe étant que comme ça va quand même vous laisser chercher et que ça vous aidera juste à les trouver plus facilement si à un moment vous calez et que vous n'en trouvez plus par vous-même. Voilà, on va les faire défiler un petit peu, il y en a 99, en sachant que donc Popcorn TV est un peu plus sympa que Popcorn Garage, dans le sens où il y a eu des choses en plus, comme vous le voyez, il y a des petits blind tests qui sont indiqués au milieu, avec des réussites plus ou moins bonnes en fonction des niveaux et de ceux que j'ai fait, je les ai pas encore tous faits. Et ensuite, une fois que vous avez fini comme ça les 99, et même avant, quand vous avez trouvé une série, vous avez aussi la possibilité de faire des petits quiz concernant vos connaissances sur la série en question, ce qui fait qu'au final, il y a beaucoup plus de choses et de temps à faire et à passer sur Popcorn TV que sur Popcorn Garage. Donc déjà parce que trouver 99 références alors que le précédent c'était 60 ou 70, forcément ça change bien la donne, et encore je vous dis ça de mémoire, j'ai plus du tout le chiffre de Popcorn Garage en tête, et en plus donc les blind tests plus les quiz de chaque série, ça fait vraiment beaucoup de choses, et au final trouver les 99 séries n'est en fait que le début de l'aventure et le sommet de l'iceberg. Ce qui a été sympa aussi, c'est que le site a été très bien pensé pour être gérable sur mobile, donc vous allez avoir la possibilité effectivement de jouer sur votre téléphone autant que sur votre ordinateur, d'autant plus que l'image a été faite en 4K, donc on peut vraiment zoomer à l'intérieur pour que ce soit hyper propre, et paradoxalement, sur un ordi et un écran 4K, ça sature même des très grosses connexions, puisque vous voyez là c'est quand même absolument pas fluide du tout. Je suis à 70% d'utilisation de mon processeur, alors même que j'ai quand même un processeur 6 cœurs 12 threads qui là est cadencé à 4,8 GHz, donc voilà, il y a quand même de la puissance sous le capot, et malgré tout on voit que c'est absolument pas fluide, que ça bouffe un max de capacité, ce qui fait qu'au final j'ai trouvé ça beaucoup plus confortable à faire sur le petit écran de mon smartphone que sur le grand écran de mon ordinateur où il y avait des lags, on va dire, intempestifs. Autre avantage aussi là, c'est que vous allez pouvoir en fait sauvegarder votre partie en vous connectant avec votre compte Facebook, ce qui fait que si vous sauvegardez intelligemment avant de faire vos erreurs, vous ne serez pas obligé de retaper toutes les séries que vous avez déjà trouvées à la reprise d'une nouvelle partie. Vous allez pouvoir charger votre sauvegarde où vous n'aviez encore aucune erreur, et comme ça vous allez pouvoir gagner un petit peu de temps sur les reprises de parties, parce que je vous avoue que j'avais trouvé ça assez horrible et agaçant à l'époque de Popcorn Garage de devoir recommencer systématiquement à chaque fois. Voilà, après ce long monologue en faisant défiler l'ensemble de la solution, nous voilà au bout. Donc effectivement on voit que en termes de série, il y a aussi bien des trucs hyper anciens que des trucs hyper récents, mais c'est vraiment des séries cultes, on va dire, qui si on regarde des séries depuis longtemps, on les a forcément vues, on en a forcément entendu parler à un moment ou à un autre. J'espère en tout cas que, comme d'habitude, cette vidéo vous a plu et vous a appris des choses, que le petit jeu de Popcorn Garage et de Popcorn TV
si vous ne les connaissiez pas, vont vous plaire et vont vous permettre de passer du bon temps. Je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne. Pensez au clap, le commenter, liker, s'abonner, partager, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne. N'hésitez pas à faire un petit don sur Tipeee également si vous le souhaitez. Et on se revoit bientôt. D'ici là, continuez de regarder des vidéos sur YouTube et de rester curieux. Salut à tous, bye bye.